Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler de certains auteurs. Et oui, vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de quelques auteurs, ils sont au nombre de 12, qui sont assez connus, plus ou moins connus, plus connus que moins, mais que moi je n'ai jamais lu. Vous allez voir, c'est la vidéo de la honte. Et je vais vous donner en quelques mots l'explication du pourquoi, du comment, qui est souvent très superficielle et pas très malin. Le premier auteur sur les 12 que je n'ai pas lu, il s'agit de Maxime Chatham. Ah, je vous l'avais dit, c'est des auteurs connus. Alors Maxime Chatham, pourquoi je ne l'ai jamais lu? Je ne suis pas sûr que j'ai le droit de le dire en vidéo, j'espère qu'il ne passera jamais par là. En fait, j'ai beaucoup de mal avec Maxime Chatham parce que c'est quelqu'un qui m'apparaît, et ce n'est qu'une impression puisque je ne l'ai jamais rencontré, et je n'ai rien sur quoi m'appuyer pour dire ça. Mais moi, il m'apparaît assez distant, assez froid, et assez imbu de lui-même. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est dégueulasse de dire ça, puisque je ne l'ai jamais rencontré, je ne lui ai jamais parlé, même pas sur Twitter, sur Facebook, rien du tout. Je ne l'ai jamais vu mal parler en interview, etc. Mais c'est l'image que j'ai de lui. Je ne sais pas d'où ça vient, mais du coup, comme je pense ça de lui, ben, j'ai beaucoup de mal à me lancer dans ses romans. Voilà. Je vous l'avais dit, c'est la vidéo de la honte, hein. Autant que je n'ai pas lu ces auteurs, que les raisons sont honteuses. Mais voilà, je suis désolé, mais j'arrive pas à dépasser cet a priori que j'ai sur lui, et c'est assez dommage. Et voilà. Pourtant, j'ai un de ses livres dans ma palle, j'ai le premier tome de Autre Monde. Mais voilà, j'ai pas encore réussi à me plonger dedans. Désolé. Le deuxième auteur qui est très connu et que je n'ai jamais lu, il s'agit de Michel Bussy. Alors Michel Bussy, pourquoi je n'ai jamais lu? Ben j'en sais rien en fait. Finalement j'ai deux ou trois romans de l'auteur dans ma palle, plutôt trois ou quatre même je pense. Mais je me suis jamais lancé. Pour celui-ci, il n'y a pas vraiment de raison. Pourtant, ses couvertures donnent très envie, et j'ai entendu énormément de bien sur son roman Nymphéo Noir, Nymphéa Noir ou un truc comme ça. Mais j'ai beaucoup de mal à me lancer dedans. Pourquoi? J'en sais rien. J'en sais rien. Le troisième auteur qui est assez connu et que je n'ai jamais lu non plus, il s'agit de Douglas Kennedy. Alors, mon histoire avec Douglas Kennedy est assez particulière, pas tellement, mais assez marrante. C'est-à-dire que j'ai deux livres de lui dans ma palle, peut-être trois ou quatre, je ne sais plus. Mais il y en a un en particulier que je sais avoir, et je sais qu'il est dans ma palle depuis 4 ans. Parce qu'en fait, j'ai rencontré Douglas Kennedy à la foire du livre de Bruxelles. Et je ne l'avais jamais lu et je ne le connaissais pas, si ce n'est de nom. Et j'ai sympathisé avec un couple qui m'ont dit, bah, nous on est là que pour Douglas Kennedy. Et j'ai tellement sympathisé avec le couple qu'on s'est rencontrés plusieurs fois dans la journée, je les ai suivis. Et comme ils allaient au... Comment on appelle ça quand l'auteur parle devant les gens, euh, voilà, et j'ai été l'écouter, et quand ils ont été pour faire une dédicace dans leur livre, je les ai suivis, j'étais dans la file, je papotais avec eux, et quand on est arrivé près de l'auteur, il y avait tous ces romans, et je me suis dit, allez, je prends un roman, j'ai pris un roman, je suis arrivé devant l'auteur, je lui ai dit, je ne vous connais pas, mais j'aimerais bien vous découvrir, signez mon livre, il m'a signé, je crois même qu'il m'a mis une bonne découverte ou un truc comme ça. Et depuis, bah, ça fait 4 ans que le roman dédicacé est dans ma palle et je me suis jamais lancé dedans. Je ne sais pas pourquoi, je pense que je ne l'ai jamais senti, hein. Je pense que c'est la raison la plus simple à dire pourquoi on ne se lance pas dans euh, la découverte d'un nouvel écrivain. Bah, lui, je ne le sens pas pour le moment. Euh, c'est l'homme qui murmurait à l'oreille des femmes ou un truc comme ça. C'est pas ça? Je ne sais plus. Enfin bref, je ne sais pas où il est, donc je ne sais pas chercher. Mais
La quatrième auteure que je n'ai jamais lue, et pourtant, on ne peut pas dire qu'on n'en parle pas, il s'agit de Agnès Martin-Lugan. Alors, j'ai un livre d'elle dans ma palle qui est Les gens heureux lisent et boivent du café, pardon, qu'une abonnée m'a offert, merci à toi, hein, mais que je n'ai toujours pas sorti. Alors c'est honteux parce que c'est un cadeau en plus d'une abonnée. Mais Agnès Martin-Lugan, pardon, fait partie de ces auteurs qu'on entend et qu'on entend et qu'on entend. On nous rabâche les oreilles avec ces gens-là. Et rien qu'à les entendre en parler, j'en ai ras-le-bol, mais j'en ai ras-le-bol, mais foutez-nous la paix avec Martin Lugan, s'il vous plaît. Enfin bref, c'est le genre d'auteur que je n'ai jamais lu et pourtant j'ai déjà l'impression d'en avoir soupé, quoi. Mais ah, laissez-moi tranquille. Voilà, donc j'ai beaucoup de mal à me lancer dans tous ces auteurs qu'on entend beaucoup dans tous les coins, par tout le monde, qu'on voit leurs livres 15 fois par jour. J'en ai ras-le-bol, j'en ai soupé du Martin Lugan. Mais voilà, je ne l'ai jamais lu. Comme quoi, trop de pub n'est pas bon non plus. Autre auteur que je n'ai jamais lu alors qu'elle commence à faire son petit bout de chemin, il s'agit de Virginie Grimaldi. Vous la connaissez sûrement parce qu'elle a l'air de faire des romans assez feel good et je serais incapable de vous en donner un titre. Voilà, booktuber en carton. J'ai préparé le nom des auteurs mais j'ai pas préparé les livres et compagnie. Euh, j'ai failli la lire plus d'une fois, j'ai failli en avoir un en service presse que finalement je n'ai pas reçu. Et il m'est arrivé mais des dizaines de fois d'avoir un Virginie Grimaldi en main et à chaque fois je l'ai reposé. Pas parce que ça me tente pas et pas parce que j'ai pas envie, mais surtout parce que à chaque fois que j'allais l'acheter, bah, je tombais sur autre chose qui était plus une priorité ou dont j'avais plus envie. Et bah du coup, à chaque fois, et du coup, ben, Virginie Grimaldi est passée un peu à la trappe. Et ça, c'est bien dommage. Autre auteur connu, ultra connu, reconnu et reconnu et connu et reconnu que tout le monde connaît forcément, c'est une auteure belge en plus. Il s'agit de Amélie Nothomb. Je n'ai jamais lu d'Amélie Nothomb. Ça pourrait être une honte parce que s'il y en a bien une qui représente la Belgique en littérature, c'est bien elle. Mais je n'ai jamais osé me lancer. Alors pourquoi? Parce que vous me connaissez, moi j'aime la littérature simple, j'aime la littérature où on se casse pas trois pattes à un canard et où il faut pas un dictionnaire à côté. Et j'ai l'impression que Amélie Nothomb, c'est un petit peu tout ce que je n'aime pas. C'est de la littérature. Hein. Va péter avec ta petite littérature. Moi, c'est de la vraie. Enfin, vous voyez le genre. Et du coup, bah, j'ai beaucoup de mal à me faire à l'idée d'essayer un Amélie Nothomb. Donc, ben, il faudra bien que je le fasse un jour. Hein. Un autre dont je n'ai jamais lu, et là la raison est peut-être la plus une raison honteuse, oui. Il s'agit de Bernard Werber. Alors, la raison pour laquelle je n'ai jamais lu Bernard Werber, c'est parce que voilà, tout simplement. C'est-à-dire que ces histoires sur la fourmi, sur le chat et compagnie ne m'attirent pas du tout, du tout, du tout, mais que je n'ai pas lu les synopsis. Voilà. J'ai décidé un beau jour que ça ne m'intéressait pas, et quand je décide que ça ne m'intéresse pas, ben c'est très dur de me faire revenir en arrière. Et c'est peut-être l'un de mes défauts, c'est que parfois je ne m'intéresse même pas au truc vraiment, et je décide que ça ne m'intéresse pas. Et c'est parfois dommage, ça m'arrive souvent pour un film par exemple. Ça m'arrive parfois quand je repère un film, dans le programme télé, je lis le synopsis, je me dis, Dieu, ça a l'air bien. Et je me mets devant la TV, j'attends le film démarre, et on est à 10 secondes, quoi. Il y a un paysage qui défile, et je trouve que les couleurs sont pas belles, ben je zappe. Voilà. Alors que, bon, ça tombe, le film est génial. Ça m'arrive pour les séries, je lis le synopsis, je lis la première ligne du synopsis, ça me plaît pas, je passe à autre chose. Je vais très vite pour mettre les choses sur le côté, et c'est ce qui s'est passé avec Bernard Werber. Je me suis dit, des fourmis, qu'est-ce que c'est cette histoire-là, va péter.
Et j'ai oublié et je me suis dit, c'est pas pour moi et ben, je devrais peut-être faire l'effort de m'y intéresser. Ensuite, l'auteur que j'ai après dans ma liste, c'est une auteure que vous connaissez tous forcément, en tout cas tous ceux qui sont sur Twitter. Elle forme la paire incroyable avec Cindy Van Wilder. Je veux évidemment parler d'Agnès Marot. Euh, Elle est ultra populaire sur Twitter et c'est bien normal puisque c'est une crème. Euh, Autant que Cindy Van Wilder. Cindy Van Wilder, c'est la crème de la crème puisqu'elle est belge, mais Agnès Marot n'est pas loin. Et j'ai énormément envie de lire son livre IRL, ainsi que son livre Quelques pas de plus. Et je ne sais pas pourquoi je n'ai jamais tenté ces livres. Je crois que c'est mon côté radin qui n'a pas envie de payer un grand format. Pourtant c'est un peu ridicule puisqu'ils sont pas non plus tout petits, donc ils valent leur argent. Et puis surtout il y en a déjà beaucoup qui m'ont dit que ça valait la peine et il n'y a que des avis positifs, en tout cas sur IRL. Donc il faudra que je me lance une fois dans un de ces bouquins parce qu'Agnès Marot, cœur, on se croirait un gamin. Cœur Agnès Marot. Un autre écrivain très connu, mais alors connu, de chez connu, de reconnu, de connu, reconnu, et que je n'ai jamais lu, il s'agit de Donato Carisi. J'ai un de ses romans qui est l'un des premiers tomes d'une de ses trilogies qui s'appelle Le Tribunal des âmes, et je ne l'ai jamais sorti. Pourquoi? Ben j'en sais rien. Celui-là, il fait partie des auteurs que oui, un jour, mais on n'a pas le temps de tout découvrir non plus. Et donc, je n'ai jamais lu Donato Carisi. Et en plus, j'hésite, je ne sais pas trop si j'ai envie de commencer par le chuchoteur. C'est le chuchoteur, le premier tome, hein, ou alors par le Tribunal des âmes. Voilà, je crois que c'est deux trilogies et je ne sais pas trop par lequel commencer. Et ben, ça devra être fait à un moment ou un autre. Hein. Prochaine auteure que je n'ai jamais lue, c'est une auteure dont on entend beaucoup parler, moins depuis un moment, et c'est surtout une auteure sur qui je ne me suis pas réellement penchée. Il s'agit de Tatiana de René, que je n'ai jamais lu. Voilà. Il y a son bouquin pourtant qui m'intéresse beaucoup, quoique maintenant que je dois vous en parler, j'hésite. Est-ce que c'est de elle ce bouquin? Et je retrouve plus le titre du bouquin. D'après une histoire vraie, je crois que c'est ça, c'est comme ça. Qui, si j'ai bien compris, est une autobiographie mais romancée, genre que je n'ai jamais lu, donc ça serait coup double hein, de découvrir cet auteur. Mais oui, voilà, je crois que la raison c'est la même que pour les autres, c'est que ben je n'ai jamais, ça m'énerve, on en a entendu trop longtemps parler et ça m'énerve. Il en reste deux et c'est deux femmes. Je pense qu'il y a plus de femmes que d'hommes dans ce classement. Je fais du sectarisme, je fais du sexisme, oui, du sexisme. La prochaine auteure que je n'ai jamais lue, il s'agit de Anna Gavalda. Alors je sais qu'Anna Gavalda est très connue, je la vois très souvent en librairie et le problème c'est que je ne m'y suis jamais vraiment intéressée de près. Je sais qu'il m'est arrivé très souvent d'avoir un de ces romans en main, de lire la quatrième de couverture, et alors c'est marrant parce que ça m'est arrivé plusieurs fois avec elle. Je lis la quatrième de couverture, j'aime bien, je me dis ouais, chouette, cool, ça a l'air bien, mais sans plus. Et ben, je sais pas vous, mais moi pour acheter un livre d'un auteur que je ne connais pas, il me faut un peu plus que du ouais, sympa, mais sans plus. Donc à chaque fois que j'ai eu un livre d'elle en main, je l'ai à chaque fois reposé pour acheter autre chose. Et pourtant elle a des avis assez sympathiques, donc je ne sais pas, que voulez-vous que je vous dise? Je suis sûr que ça arrive à plein de monde, hein, ce genre de choses. Et enfin, la dernière auteure que je n'ai jamais lue, et pourtant mon amie Stéphanie en parle très souvent et elle adore, il s'agit de Claire Favant.
Et cette fois-ci, pourquoi je ne l'ai jamais lu? Eh ben, c'est peut-être la raison la moins honteuse, parce que je n'ai pas encore eu le temps, les amis. Voilà. C'est une auteure qui m'attire beaucoup. Enfin, les histoires de l'auteur m'attirent beaucoup. J'ai très envie de connaître ces histoires, et en plus, on m'a dit que c'était très bien foutu. Mais voilà, j'ai pas encore eu le temps, j'ai pas encore eu l'occasion, je suis pas encore tombé dessus forcément en librairie, donc bah, j'ai pas encore lu. Ben voilà, vous savez tout des auteurs que je n'ai jamais lus et surtout les raisons pour lesquelles je les ai jamais lus, qui, on est d'accord, est assez... c'est pas des bonnes raisons, n'est-ce pas? Mais la vidéo n'est pas encore totalement finie. Non, non, non. Est-ce que vous vous êtes posé la question du pourquoi 12? Pourquoi j'ai pas fait un top 10 ou un top 15, mais un top 12? Vous êtes peut-être pas posé la question. Et maintenant que je vous pose la question, ça paraît peut-être logique et facilement devinable pour la plupart d'entre vous. Parce que 12, c'est le chiffre magique. C'est le chiffre qui représente le nombre de mois dans une année. Et on est en fin d'année. Et une nouvelle année arrive. Vous voyez où je veux en venir? Oui, j'ai décidé de me lancer un challenge déjà pour l'année prochaine, pour l'année 2018. Oui, moi, Ludo, je suis comme ça. Voilà, je pense déjà à l'année prochaine. Ah, vous voyez quand même, hein, l'organisation et tout. En effet, j'ai décidé de prendre ces 12 auteurs que je n'ai jamais lus. Il y en a que j'ai très envie de découvrir, d'autres beaucoup moins, je vous l'ai dit. Et j'ai décidé d'en lire un chaque mois l'année prochaine. Donc ces 12 auteurs, je les découvrirai quoi qu'il arrive l'année prochaine. Et je crois que ça peut être sympa à faire, à se dire, bon ben, ceux-là je les connais pas, c'est pas bien, c'est pas chouette, surtout qu'on m'en a dit beaucoup de bien. L'année prochaine, ça y est, je m'y mets et je les découvre. Donc voilà, c'est plutôt une bonne idée, vous ne trouvez pas? Et c'est comme ça que je vais terminer cette vidéo. Oh là là, quelle classe quand même. Je n'ai pas été formé à faire des vidéos, mais je trouve que je fais ça trop bien. Ça m'émeut toute cette compétence. Bon, c'est sur cette bonne blague que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Dites-moi donc si vous avez déjà lu ces auteurs. Et dites-moi si j'ai vraiment beaucoup fort tort de ne pas les avoir déjà découverts. La phrase la plus française du monde. Si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.